Football Factory. Football Factory. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, votre émission qui parle de football guinéen. Et d'ailleurs, au sommaire de ce numéro, jour historique ici à Conakry avec l'inauguration du stade général Lansana Conté, nom donné par le président de la République, le professeur Alpha Condé, à cette infrastructure qui nous a été offerte par la coopération chinoise. D'ailleurs, cette infrastructure a abrité le tournoi U20 de la zone A et le lancement de cette compétition avec à la clé la première victoire des garçons de Diambobo Baldé. Bienvenue, c'est Football Factory. Jusqu'au 8 décembre, la Guinée abrite la deuxième édition du tournoi UFOA Zone A des U20. Cette occasion, l'inauguration et le baptême du stade général Lansana Conté, ex-stade de Nongo, avec le premier but marqué dans cette installation par l'équipe guinéenne conduite par Diambobo Baldé. De la cérémonie inaugurale à la victoire du Chili en passant par les scènes de joie du public, retour sur cette journée historique du 24 novembre avec Alassane Diré Diallo. Cette deuxième édition du tournoi UFOA de la zone A des moins de 20 ans se tiendra jusqu'au 8 décembre 2019, date à laquelle la finale va se dérouler dans ce stade. Les travaux de construction de ce stade ont débuté en 2007. En 2011, les Chinois ont rendu les clés à la Guinée qui devait finaliser les travaux pour son exploitation. Mais depuis cette date, le stade est toujours resté inutilisé. Ce n'est qu'en 2019 qu'on assiste à son inauguration, à l'occasion donc du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone A, avec 7 équipes participantes. Avant que la nouvelle dénomination du stade ne soit annoncée, le public a assisté à la cérémonie d'ouverture animée par plusieurs groupes artistiques de la Guinée. Accompagnés par des applaudissements et des acclamations, ces hommes et femmes de culture ont émerveillé le public durant plusieurs minutes dans ce stade qui porte désormais le nom du général Lansana Conté, ancien président de la Guinée. À partir de ce moment, le stade général Lansana Conté, GLC. Après la cérémonie d'ouverture du tournoi, l'heure est au football avec le premier match qui oppose la Guinée à la Mauritanie. Dès l'entame, Al-Gassimba sème la panique dans la surface adverse. L'ancien DU du 7 en Tanzanie obtient un penalty qu'il transforme lui-même après 2 minutes de jeu. Ce n'est qu'en seconde période qu'on assiste au but du break dans ce match. Grâce à Ibrahima Souri Kamara, les U20 de la Guinée corsent l'addition et s'imposent d'entrer dans ce tournoi. Voilà une belle manière pour démarrer. Moi, tout d'abord, c'était l'ouverture du stade Nongo. Donc moi, en tant que joueur, j'avais un souhait de jouer sur ce stade. Donc aujourd'hui, je suis fier que tout le monde a travaillé pour qu'on puisse jouer sur un terrain comme ça. On rentre dans une nouvelle génération, ça fait plaisir. Ensuite, concernant les joueurs, c'est une nouvelle génération aussi. Il faut bien les préparer. Donc on a un objectif qui va être bien sûr de faire la meilleure prestation possible pour cette compétition, donc la Coupe de l'UFOA. Mais comme il a dit l'entraîneur aussi, c'est important aussi de se projeter vers l'avenir proche, donc qui va être notamment la Coupe d'Afrique des Nations pour les moins de 20 ans. Donc nous, notre travail à nous, c'est de les accompagner, c'est de préparer l'avenir et de bien faire en sorte que dans le football, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses. Les jeunes, ils ont beaucoup de volonté, mais je pense que le plus important, c'est de leur dire qu'il y a beaucoup à apprendre, que vous devez rester concentrés
et que même si aujourd'hui on a gagné, même si on fait une bonne prestation pour ce tournoi, c'est pas fini, ça continue, c'est un éternel recommencement et ça continue. Donc pour moi le plus important, c'est de les maintenir concentrés. Voilà. L'ancien international guinéen n'a donc pas raté sa première sortie en tant que sélectionneur. Dans sa conférence de presse d'après-match, Diambobo est revenu sur le travail fait depuis sa nomination à la tête de l'équipe. Pour lui, cette première victoire n'est pas à mettre à son compte uniquement. Ce qui était important quand j'arrive, même si moi je suis entraîneur, je débute, mais tu es obligé de venir demander la main à M. Sékou Samparay, parce que c'est lui qui est sur place, c'est lui qui connaît les joueurs guinéens mieux que moi. Donc tout le travail, honnêtement, j'ai apporté ce que j'ai pu apporter, mais il faut remettre faut donner la reconnaissance au travail qui a été fait par M. Sékou Samparay. Honnêtement, croyez-moi, on a beaucoup discuté, il m'a donné beaucoup de conseils. C'est lui qui a fait le regroupement, c'est lui qui a sélectionné les joueurs, c'est lui qui a envoyé la liste, c'est lui qui m'a dit quels joueurs ils allaient prendre. Moi, j'ai essayé d'amener ce que j'ai pu apporter. Mais tout le travail, c'est lui qui l'a fait. J'ai amené moi ce que j'ai pu, mais donc on est ensemble. C'est comme ça que moi j'ai pu travailler dans de bonnes conditions. Parce qu'il a fallu que M. Sékou Samparay fasse d'abord un bon travail. Et à partir de là, on a assemblé nos connaissances et nos connaissances vont essayer de produire de bonnes prestations. Chez les U20 de la Mauritanie, tout ne s'est pas passé comme souhaité. Malgré la défaite, l'entraîneur des visiteurs ne s'en prend pas à son effectif. Selon Baïba, ses poulains auraient pu prendre plus de buts dans cette rencontre. Aujourd'hui, il faut être honnête. La Guinée, c'est des jeunes qui viennent de jouer la Coupe d'Afrique. Et puis l'autre génération aussi qui était les U20. Nous, cette génération, c'est la première fois, il y a 15 jours, il y avait peut-être 10 joueurs qui n'ont même pas le passeport. Il n'y a pas de photo. Hein? Donc moi, je suis vraiment content de la prestation de mes joueurs. Vu ce qu'on a fait aujourd'hui, la logique c'était 7-0, 8-0. Si on arrive à prendre 2 buts, je remercie le bon Dieu. S'il y a de la déception dans le camp de la Mauritanie, côté guinéen, c'est tout à fait le contraire. Tout se réjouit de la victoire des poulains de Diambobo. Et ceux-là même, les hommes de médias qui étaient présents dans le stade. Il n'y a pas eu de communication autour de ce tournoi. Mais regardez, c'est tout Conakry qui était là pour venir applaudir non seulement les équipes, mais voir toucher les réalités du stade de Nongo. Franchement, l'ambiance, et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette ambiance carnavalesque que nos artistes nous ont présenté, ce plateau, ce tableau d'ailleurs que je vais dire, qu'ils nous ont présenté. Franchement, c'est toute la Guinée qui était là. On a compris aujourd'hui qu'on a pris du temps pour rien, on aurait dû le faire avant. Parce qu'on a un magnifique stade de plus de 50 000 places. Heureusement, le public est venu. On a compris aussi qu'on a un public qui aime le foot, qu'on est un pays de foot. On aurait dû venir avant, ici, jouer ici, parce que de toutes les façons, le stade du 20 septembre de Conakry ne répond plus aux normes. Donc c'est un plaisir à tous les niveaux de commencer à jouer ici au stade de Nongo. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. On a vu qu'avec l'hymne mauritanien, il y a eu un petit souci. Mais ça arrive dans les stades. C'est vrai que ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive parfois, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire en même temps. La commission d'organisation a été un tout petit peu débordée, mais l'essentiel est sauvé. L'essentiel, c'est qu'on a eu un bon match de foot et de manière globale, l'organisation elle est là. Rien qu'à voir le public, on a réussi à mobiliser le public. Et donc, ouais, il y a eu quelques couacs, d'accord, mais on peut corriger ça au fur et à mesure. Et d'ici la finale, sûrement, tout sera nickel. Franchement, moi, je suis même impressionné parce que là, je peux même comparer ce stade au stade zambien parce que là, j'étais en 2017. Quand je vois la configuration, je passe directement à ce stade. Je me dis qu'on on devait mettre ce stade à la disposition du public sportif parce que c'est vraiment un bijou qui tardait vraiment à livrer son premier match. Non, ici c'est bon plus que le 28 septembre, oui. Ici c'est bon, mais stade ici. Mais actuellement, notre stade qui est là, c'est plus joli, c'est plus, comment on dirait ça,
il y a tellement de joie envers moi quand même, parce que la manière dont j'ai vu le stade là, ça me plaît. Le premier match aussi qui est passé, les Guinéens sont bien joués, surtout le 3 là qui avait remporté le trophée là, ça m'a mieux supporté quand même. Parce que vous voyez, le deuxième, l'équipe là aussi qui joue, les supporte les Sierra Leonais. Dans les tribunes du stade général Lansana Conté, nous avons rencontré Aboubacar Titi Camara. L'ancien attaquant du Sili national n'a pas voulu se faire compter la première de Diambobo sur le banc des juniors et le premier match dans ce stade offert par la Chine. On a assisté à une bonne première mi-temps de l'équipe nationale de Guinée. Et même si on a marqué dans les 5 premières minutes, je pense que pour attaquer cette compétition et surtout le match là, je pense qu'ils sont bien rentrés dans le match. Le fait déjà, il a eu l'idée de passer des diplômes et aujourd'hui même, ça fait des mois ou des années qu'il a des diplômes, c'est sur le terrain qu'il pourra apprendre. Et je suis content et je lui souhaite bonne chance, j'espère qu'il va apporter sa rigueur et sa discipline au football guinéen, surtout aux catégories inférieures. La date du 24 novembre 2019 restera dans l'histoire du football guinéen. C'est à cette date que le stade général Lansana Conté a abrité son premier match officiel à l'occasion du match d'ouverture de la deuxième édition du tournoi UFOA des moins de 20 ans. Dans son costume de pays hôte, la Guinée a ouvert le bal avec un succès contre la Mauritanie, avec Diambobo Baldé à la tête de l'équipe. Et donc il est dans le jeu. Le stade général Lansana Conté est donc opérationnel. 2 matchs se sont joués. À quand le prochain match? Peut-on voir le Royal évoluer à l'occasion de la Coupe de la CAF? Le président du club de Matam que nous avons rencontré à l'occasion de la cérémonie d'inauguration nous a confié qu'il négocie pour que les Rouges et Blancs jouent sur cette pelouse. Ça fait déjà un bon moment que l'Oréa s'entraîne au stade de Nongo. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous espérons, nous travaillons à ce que le prochain match du Oréa en Coupe africaine de football se jouera au niveau du stade de Nongo. Enfin, du stade général Lansana Conté, par la grâce de Dieu. C'était tout pour ce numéro historique de Football Factory par rapport à l'inauguration du stade général Lansana Conté. Un stade qui va abriter désormais des rencontres internationales en attendant l'homologation de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Nous espérons que ce stade va, en tout cas pour cette édition de la Coupe de l'UFOA, connaître le premier sacre du Sili sur les installations du stade général Lansana Conté. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, restez connectés sur nos plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et n'oubliez pas aussi d'écouter et de suivre nos émissions sur nos chaînes partenaires. Merci, à bientôt.